Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe Vierge ou ascendant Vierge. Bienvenue dans ce nouveau tirage. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Et si ça n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner juste par là, quelque part. Voilà. Alors on y va. On va aller voir d'abord des cartes pour nous donner un petit peu la tendance. Et puis ensuite, on va utiliser ce jeu ici, ok, pour aller voir un petit peu ton mois d'août. Alors, allons-y. Première carte, nous avons Pleasure, donc on a le plaisir et nous avons la famille. Alors, pendant ce mois de septembre 2023, tu vas être centré sur, moi on me parle de petits moments de plaisir, des gestes simples de la vie. Ici on nous parle aussi de la famille, donc il se peut que tu passes des moments avec ta famille, que tu vas peut-être voyager pour aller voir ta famille, ou tu vas peut-être inviter ta famille chez toi ou passer du moment agréable avec tes enfants. En tout cas, on me parle aussi pour certains d'entre vous qui sont parents, vous avez à cœur de donner, je ressens quelqu'un qui rassure un enfant ici. Donc soit c'est un petit enfant et c'est parce qu'il va à l'école, soit un peu comme si vous étiez le coach de quelqu'un, comme si vous étiez le conseiller de quelqu'un, d'un membre de votre famille. Ok. Et puis aussi, du coup, je ressens ici les restos, prendre du temps, prendre du plaisir pour soi. On me parle après une année éprouvante, après une année avec beaucoup de travail qui a été fourni, j'ai envie de... C'est pas j'ai envie de ralentir, c'est j'ai envie de prendre des moments de qualité. C'est-à-dire que quand j'ai des moments de pause, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie d'aller me faire masser, j'ai envie d'aller me faire une manucure, j'ai envie d'aller jouer au football avec mes copains. Vous voyez, il y a cette dynamique. Et puis nous avons la carte Travel. Donc ici on nous parle de voyage, d'accord? Ça peut être aussi bien le voyage intérieur que le voyage extérieur. Donc partir à l'étranger, partir à distance. Je vous ai dit tout à l'heure, aller rejoindre des membres de votre famille pour un week-end ou des vacances. Et puis ici, on me parle aussi d'un changement d'état d'esprit. On me parle ici, je ressens comme un déclic. J'ai l'impression que peut-être dans votre travail ou pour un projet personnel, vous vous donnez énormément au quotidien. Vous êtes très consciencieux, vous avez envie de bien faire. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un déclic où vous lâchez un peu, vous lâchez prise. Je ressens du lâcher prise. Euh, Vous en avez besoin. J'ai l'impression que pendant beaucoup d'années, vous vous avez un peu comme tiré sur la corde. Euh, vous avez mis beaucoup la pression en quelque sorte sans même vous en rendre compte. Et j'ai l'impression qu'en septembre ici, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe ici avec la lune, les étoiles, cette lumière ici qu'on voit au niveau du cœur. D'accord? J'ai l'impression que vous avez envie de prendre davantage soin de vous. Ok. Alors, on va aller voir, hop, du coup, votre tirage pour septembre. Amis Vierge, c'est parti. Et à la coupe, nous avons pour vous, on a le coach. Advise, obedience, knowledge. Donc ici, on nous parle bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ressens ça. On nous parle de conseils, on nous parle de coach, on nous parle de nouvelles connaissances. D'accord? Donc vous pouvez peut-être participer à une formation, à une initiation. Vous pouvez aussi peut-être prendre un rendez-vous avec un coach ou vous êtes peut-être le coach pour quelqu'un d'autre, un conseiller pour quelqu'un d'autre ici. Moi, je verrais plus pour un enfant. Hop, et puis ici, nous avons Merit Making, Goodness, Humanness, Morality. On nous parle ici de bonté, on nous parle ici moi je ressens comme de l'échange, comme de la gratitude, cette envie de donner aux autres, de faire plaisir aux autres. Et ça rejoint donc la carte ici famille, qui je pense va être très importante au mois de septembre 2023. Qu'est-ce que nous avons derrière? Confinement, illness, family qu'on retrouve et gift, ok. Ouais, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ressens que pendant un moment, pendant très longtemps, plusieurs mois, même peut-être plusieurs années, même peut-être pour toujours, depuis toujours,
vous vous êtes comme enfermé dans une sorte de routine, une sorte de pression qui vous a parfois rendu malade, d'accord? Vous avez peut-être eu attrapé la grippe, avoir des gastro, avoir des angines, vous voyez ce genre de mots, MAUX, qui finalement révèlent beaucoup de notre état intérieur. Je vous invite d'ailleurs à aller voir tout ce qui est psychosommation. C'est extrêmement intéressant. Quand par exemple je vais avoir la grippe, ou un état grippal du moins, je vais sur internet et je tape symptômes psychosomatiques, état grippal ou grippe. Et là, je vois qu'est-ce qui se passe dans mon inconscient, que je me cache en quelque sorte. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, en principe, 2 ou 3 jours après, ça va beaucoup mieux. Euh, Peut-être que c'est... peu importe les raisons, mais en tout cas, ça nous aide à comprendre quels sont nos mots MAUX. Ok? Alors, très bien. Donc ici... Ah bah non, voilà, je vais les mettre là. Voilà, et on va aller voir donc votre tirage. Alors, première carte, nous avons la carte Withdrawal, Quit, Awakening, Rejection. Donc ici, on a une prise de conscience. On a peut-être pour certaines personnes l'envie d'arrêter certaines addictions. Ça peut être la cigarette, mais ça peut être autre chose. On a une espèce de prise de conscience. Ici, on a envie de prendre soin de sa santé, de son bien-être. Ça peut être aussi une addiction au travail, hein, d'accord? Ici, on a Calm, Inner Peace, Simplicity, Meditation. Donc, on retrouve une certaine paix intérieure. C'est ce qui, d'ailleurs, je pense ici, c'est comme ça que je le vois. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vous avez ce déclic, vous changez quelque chose, vous changez une habitude dans votre quotidien et ça vous apporte beaucoup de calme intérieur et vous êtes donc plus en train à vous poser et vraiment prendre du plaisir dans chaque instant de votre vie, vous voyez, dans chaque moment de pause, le week-end, après votre travail ou dans les petits moments du quotidien, vous voyez. Ensuite, nous avons Robbery, Exploitation, Incaution, Unfairness. Oui, je ressens cette sensation aussi que on vous a volé, mais en termes énergétiques. J'ai l'impression que c'est surtout dans votre travail. On vous en a demandé énormément et vous avez vous avez tout naturellement accepté parce que vous vouliez prouver votre valeur, parce que vous vouliez aussi apporter peut-être de la sécurité à votre famille ou vous apporter vous-même de la sécurité. Et en fait, j'ai l'impression que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous étiez dans un espèce de routine qui était finalement toxique, où vous dépensiez beaucoup trop d'énergie pour le travail. C'est comme si, vous voyez, on a plusieurs domaines de notre vie. On a le travail, on a notre vie personnelle, on a notre vie familiale, amicale et on a notre vie relationnelle. Si vous mettez trop d'énergie dans une boîte, les autres vont être déséquilibrés. Et s'il se passe une chose, quelque chose qui dégringole dans cette boîte où vous mettez toute votre énergie, là, ça crée des dépressions et des mal-être profonds. Donc c'est important de rééquilibrer les énergies. Et là, c'est ce que je vous vois, c'est ce que vous allez faire ici. Ok? Et j'ai l'impression que vous allez vous ressourcer par rapport à votre famille ou votre cercle amical. Je vois des gens de confiance autour de vous. Donc la famille, ça peut être aussi les amis. Ensuite, nous avons la justice. Equity, neutrality, logic. Ok. Moi, je vois pour certaines personnes un nouveau contrat de travail, une promotion, un changement, une mutation, quelque chose au niveau du travail. Pour d'autres, on me parle aussi de contrats par rapport à une maison, des rénovations, ce genre de choses. On me parle aussi pour certaines personnes de papiers administratifs du type business pour ouvrir une entreprise ou pour louer par exemple des logements ou quelque chose comme ça qui arrive pour vous. Ok. Ensuite, nous avons Apology, Guilt, Confession, Forgiveness. Ok. J'ai l'impression ici que quand vous avez ce déclic, il y a ici comme une notion de pardon
à se faire, à se donner à soi-même, se pardonner d'avoir été aussi sévère avec soi-même. Parce que même si c'était finalement inconfortable, au final, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup travaillé et vous avez donc par conséquent gagné beaucoup en expérience, en confiance en vous. Vous avez testé vos limites, donc c'est positif. Maintenant, toute chose a une fin. On ne peut pas continuer comme ça sur le long terme. Et ici, on nous parle de pardon, ok? Et puis nous avons persévérance, challenge, endurement, resolution, ok? Ici, moi j'ai l'impression que vous allez trouver une méthode de travail qui va être différente ou une autre façon d'être avec les personnes que vous aimez. Peut-être qu'avant vous étiez beaucoup dans la colère, dans la frustration, dans l'énervement. Et j'ai l'impression ici que ce calme intérieur va complètement transformer votre façon d'interagir avec les autres. On me dit aussi ici avec la justice, on me parle d'équilibre de vos énergies yang et de vos énergies yin, de vos énergies féminines, vos énergies masculines, vous voyez, des chakras beaucoup plus alignés. Ici, on peut même se faire aider par une personne, d'accord, un thérapeute, un psychologue, un coach de développement personnel, un professionnel de santé, pour peut-être vider son sac, entre guillemets, peut-être pleurer un bon coup pour se libérer d'un fardeau, parce que parfois quand on a des addictions, on a des addictions où on se plonge dans le travail, où on se plonge dans une activité spécifique et on y passe tout notre temps. Souvent, ça cache des maux, des traumatismes, peut-être des traumatismes de l'enfance aussi. D'accord. On me parle aussi ici des chakras. Il y a peut-être certains chakras qui sont déréglés. Et peut-être pour les régler de nouveau, il va falloir libérer des émotions ici. Pleurer, écrire dans un journal. Mais en tout cas, je ressens une très grande libération pour vous pour le mois de septembre 2023. Une autre façon d'appréhender la vie qui va être très bénéfique pour vous. Alors, il y a peut-être en début du mois, peut-être que vous allez passer par voilà, un petit virus, une petite bactérie ou quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est ça qui va être le déclic, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de prendre conscience que votre santé est importante et qu'il faut changer certaines choses. Ouais, on me parle d'accident, de danger. Donc ici, je ressens qu'il y a un événement. Bon, ne vous inquiétez pas, ça peut être bénin. Mais il y a quelque chose ici où ça peut se produire à quelqu'un de votre entourage. Moi, je vois soit, pour certaines personnes, un virus, une bactérie, quelque chose qui peut-être vous cloue au lit pendant 2 jours ou 3 jours. Et il y a une prise de conscience à ce moment-là. Ensuite, pour d'autres personnes, il peut y avoir ici un accident ou quelque chose. Ça peut être aussi un accident du type une personne de votre entourage perd son travail ou vous voyez quelque chose comme ça. Euh, et c'est ce qui procure ici le déclic. Que la vie est trop courte et que vous ne pouvez pas passer votre vie à travailler pour quelqu'un d'autre sans penser à vous. Vous voyez? Et ici, on peut nous parler aussi de maladies par rapport, de mots MAUX par rapport à... Moi, je ressens soit une perte de contrat, soit un changement de contrat qui au début paraît comme une fatalité et au final c'est une chance parce que ça va rééquilibrer vos énergies ici. Et on a le rite. Alors, le rite de passage, on a la cérémonie, on a quelque chose de magique, quelque chose de mystique. Il y a vraiment une prise de conscience. On a daydreaming, on a luck, on a adventure. Ouais, blind friendship, ok. Vous voyez, bully, c'est quand on est attaqué, on se sent attaqué par les autres, par des personnes, des collègues ou des personnes de la hiérarchie, des amis, pourquoi pas, de la famille, et on se voit la face ici. Mais là, voilà, après ce déclic, je ressens, ok, on a la carte de l'aventure, on a la carte de la chance, on a la carte du daydream. Donc quand on est rêveur, on a de nouvelles ambitions, de nouveaux projets, des nouveaux déclics qui apparaissent. Donc c'est positif. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi en commentaire pour me dire. Vous pouvez aussi revenir sur la vidéo en fin de mois
pour me dire si ça, qu'est-ce qui s'est produit, quels événements se sont produits dans ce tirage et comment ça vous a parlé. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye!